Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, pas d'élection avant novembre 2018 en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche la Commission électorale nationale indépendante. Un report qui se justifierait par des difficultés logistiques et budgétaires. Le président Joaquim Carlos Fonseca, réélu à la tête du Cap-Vert. Il a obtenu 70% des voix à l'issue du premier tour qui avait lieu ce dimanche. Un scrutin marqué par une forte abstention. Et le premier forum africain de la musique a fermé ses portes ce dimanche à Ségou, au Mali. Pendant 4 jours, plus d'une cinquantaine de musiciens se sont retrouvés. Parmi eux, Ben Zabo, chanteur et guitariste malien. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle et les législatives ne devraient pas avoir lieu avant novembre 2018, ce qu'a indiqué ce dimanche la Commission électorale nationale indépendante. En cause, la refonte du fichier électoral, mais aussi des difficultés logistiques et budgétaires. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Birama Sonera. En République démocratique du Congo, il faudrait compter 504 jours après la fin de l'enrôlement prévu le 31 juillet 2017 pour la tenue de l'élection présidentielle, couplée aux deux législatives. C'est ce qu'a déclaré le président de la CENI, Corneille Nangaa, ce samedi 1er octobre au dialogue national. Une proposition soutenue par la majorité présidentielle, alors que du côté de l'opposition, on reste circonspect. En tirant les leçons de l'expérience électorale en RDC, en 2006 comme en 2011, en se référant au rapport de l'expertise internationale, nous avons démontré à la CENI qu'il est possible de pouvoir, au regard du fait qu'on termine l'enrôlement des électeurs au plus tard le 31 juillet, sous cette hypothèse, que l'on puisse convoquer l'électorat au plus tard fin septembre 2017. Pour la majorité présidentielle, il faudra dépolitiser cette question qui tient compte des facteurs techniques que celle la CENI, seule compétente pour l'organisation des élections en RDC, maîtrise. La proposition faite par la CENI est liée aux considérations logistiques et financières qui ne doivent pas échapper à la classe politique, estime la majorité présidentielle. Faire un débat politique sur cette question, ce serait tuer la nation. Et nous n'avons pas le droit de mentir au peuple congolais en disant qu'on peut organiser ces élections l'année prochaine, soit 3 mois après la réalisation du fichier. Encore faut-il que ce fichier électoral soit élaboré et fini au 30 juillet 2017. Lorsque je prends l'exemple du Nord Ubangi, où la CENI a commencé la démonstration, nous avons 3 mois, après 2 mois, on n'a pas atteint 500 000 enrôlés sur 800 000. La proposition faite par la CENI est motivée par la refonte totale du fichier électoral, tel qu'est décidé par consensus au dialogue politique. Celle-ci prévoit l'enrôlement de 45 millions d'électeurs sur l'ensemble du pays. Il s'en suivra plusieurs autres opérations, la répartition des sièges par circonscription électorale, l'inscription des candidatures, entre autres. Le débat autour du calendrier électoral se poursuivra ce lundi 3 octobre en commission. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été reçu ce lundi par son homologue français François Hollande. Les 2 chefs d'État ont convenu d'approfondir leur coopération civile et militaire. Le président français a confirmé sa volonté d'accompagner le redéploiement de l'État malien sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix signé en 2015. Il a également été question du sommet de Bamako qui aura lieu en janvier 2017. Au Cap-Vert, le président Joaquim Carlos Fonseca a été réélu ce dimanche dès le premier tour avec plus de 70% des voix. Il devance ses 2 adversaires, Albertino Grassa et Joaquim Monteiro. Le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert n'a pas présenté de candidat à ce scrutin présidentiel qui a été marqué par une abstention de près de 60%. Écoutez à ce propos Franklin Pierre Tavares, historien. L'élection présidentielle du 2 octobre, donc d'hier, boucle un cycle d'élections, à savoir au mois de mars dernier les législatives qui ont vu la victoire du mouvement pour la démocratie, ensuite des municipales du 5 septembre dernier remportées également par ce même parti, et donc les présidentielles d'hier remportées également par le candidat porté par ce parti. Il y a là donc un cycle d'élections qui se boucle et puis en même temps qui consacre pour l'histoire politique du Cap-Vert un fait important. C'est la défaite du parti le plus prestigieux, le PAICV, lui-même issu du PAIGC d'Amilcar Cabral. Et donc il y a là une défaite importante
qui est à la fois, qu'on peut expliquer par une triple crise. À la fois l'usure normale, 15 années d'exercice continu du pouvoir ont usé la machine. Ensuite, il y a un renouvellement de génération des cadres qui ne s'est pas très bien passé. Et enfin, il y a là une série de conflits internes qui ont miné ce parti depuis précisément l'ancienne victoire du président Fonseca en 2011 où il avait remporté 54% des voix. Dans l'actualité également, au Gabon, le nouveau Premier ministre Franck-Emmanuel Issozène Condé a rendu public son gouvernement, une équipe ministérielle composée de 40 membres, dont 30% de femmes. L'opposant Bruno Ben Moumamba est nommé vice-premier ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat. En revanche, aucune personnalité liée à Jean Ping n'est présente dans ce gouvernement. Au Mali, le premier forum africain de la musique s'est tenu à Ségou du 28 septembre au 2 octobre. Il avait pour thème la professionnalisation des acteurs de la filière musicale, un rendez-vous auquel ont répondu présents de jeunes artistes africains. C'est le cas de Ben Zabo, chanteur et guitariste malien. Notre correspondant Mokhtar Bari l'a rencontré. Reportage. Au Mali, la musique moderne s'inspire très souvent des sonorités du terroir. Ce genre musical appelé très couramment tradi moderne est encore pratiqué par certains jeunes artistes. Ben Zabo fait partie de ces artistes qui ravivent la flamme de la musique du terroir bois, un peuple qui vit à cheval entre le Mali et le Burkina Faso. Les guerriers du Boiton, comme on les surnomme, a fait ses débuts auprès de l'orchestre de sa ville natale Tominia dans la région de Ségou. Arrivé à Bamako en 2000 pour des études supérieures à la faculté de médecine, il intégra plusieurs formations orchestrales pour animer dans des clubs ou des cérémonies de mariage et de baptême. En 2004, il entre au Conservatoire des Arts et Métiers Balafasike Kouyaté de Bamako. Chez nous, quand même, la musique est l'apanage des hommes de caste, qui sont les griots et les forgerons. Par conséquent, j'ai grandi dans un environnement familial qui est hostile à la musique. Et pour apprendre la musique, il fallait quand même approcher des gens qui sont professionnels et qui savent faire ça. Son premier album sorti sous le label allemand Glitterbeat Records le 25 mai 2012 le propulse sur des scènes au Mali, dans la sous-région et en Europe. Il fait des premières parties de certains grands artistes de renom comme Tikendia Fakoli, Benke Traoré ou Felobi Traoré. Le deuxième album sort en décembre 2014. Je suis beaucoup patriote dans mes chansons parce que le Mali, je pense que depuis que je me suis retrouvé sur la scène, ou du moins depuis que j'ai débuté cette carrière d'artiste, le Mali est quelque part dans les problèmes. Et donc je parle beaucoup de cette situation que le Mali traverse. Également, comme je l'ai dit au départ, que je suis un missionnaire et ma mission consiste à révéler davantage la culture de mon peuple. Je parle beaucoup des valeurs de notre société. Ben Zabo prépare activement son troisième opus dont la sortie est prévue début 2017. Autre projet qui lui tient à cœur, la création d'un espace dédié à la culture bois à Bamako et la création d'un festival de musique dans sa ville d'origine, Tominia. Partons à présent à la découverte d'un art martial singulier. Il est apparu en Côte d'Ivoire il y a une dizaine d'années. Son nom, la mante ivoirienne, déclinaison d'arts martiaux asiatiques qui s'inspire surtout des techniques de combat des animaux et notamment de la mante religieuse. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La mante ivoirienne est une déclinaison du Kung Fu Wushu, un art martial chinois. Nourrie aux apports des arts martiaux indonésiens et malaisiens, la mante ivoirienne a la particularité d'intégrer les techniques offensives et défensives des animaux. Elle utilise les techniques de main de la mante religieuse et les techniques de pied du singe. Appelée Tai Chi Kwan ou boxe ultime, la mante ivoirienne est le syncrétisme de 4 écoles de boxe. La première école, c'est donc l'école de Kung Fu, dont les techniques sont basées sur les techniques de la mante religieuse. La deuxième école, c'est les boxes indonésiennes, donc le pencak silat, etc. La troisième école, c'est la boxe la danse du lion et du dragon, donc qui est elle-même un prolongement du Kung Fu traditionnel. Et puis, au confluent de tout ça, vous avez les boxes dites modernes. La mante ivoirienne améliore, selon ses pratiquants, le capital santé. Évoquant une danse lente et un combat au ralenti, elle permet de gérer les émotions pour obtenir le bien-être.
Ça m'a permis de déstresser un peu, après le boulot, venir ici, contrôler un peu mes petites colères, réussir à contrôler ma respiration. Ça m'apporte un certain équilibre parce qu'après le stress du boulot, on peut décompresser, quoi. Et puis en plus, il y a la self-défense, on apprend des petits trucs pour se défendre. C'est sympa, quoi. Et puis en plus, ça donne beaucoup d'assurance. La pratique de la monte ivoirienne améliore le potentiel physique parce que cet art martial permet une meilleure oxygénation du corps. C'est surtout également la synchronisation entre les mouvements et la respiration. Et quand on sait que la respiration joue un rôle important pour le bien-être de l'individu, c'est un art martial qui apporte un bien-être permanent chez la personne qui a une pratique quotidienne de cet art. Les mouvements effectués avec lenteur cachent l'efficacité du Tai Chi Quan qui rassemble les techniques respiratoires en y ajoutant la patience et l'endurance. La monte ivoirienne a pour ambition d'être le sport par excellence des Ivoiriens en matière de santé et d'autodéfense. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.